aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de tous mes livres que j'ai lus durant ce mois. Donc là j'ai lu pas mal de livres, genre j'en ai lu 6 parce que je suis partie en vacances pendant genre 10 jours et donc du coup j'avais limite un livre. Je le lisais en 2-3 jours, ça dépendait de la grosseur et puis aussi j'en ai amené pas mal que je devais lire depuis longtemps, que j'ai enfin fini, dont un que à la fin il m'a saoulé, mais j'avais vraiment envie de le finir. Du coup voilà, je vais essayer de te parler de tout ça. Je tiens à dire que le cahier de gratitude, encore une chose intelligente que j'ai fait. En fait, si tu sais pas ce que c'est, je te le conseille à regarder soit là, je ne sais jamais où c'est. Mais en gros, c'est vraiment mon cahier de gratitude, quoi. C'est vraiment ma vie, quoi. Enfin, je ne peux pas dire autrement, c'est ma vie qui est écrite dedans. Mais en gros, à l'intérieur, j'ai mis les livres que j'ai lus. Donc du coup, je sais à peu près à quelle date j'ai lu ces livres. J'ai lu un livre avant de partir en vacances et c'est La face cachée de Margot. Alors désolée si la luminosité n'est pas ouf, mais La face cachée de Margot, au début j'étais un petit peu dégoûtée de le lire parce que je me suis dit ouais ça va être nul. J'ai déjà vu le film il était pourri, la fin elle était nulle, j'ai pas du tout envie de le lire. Le livre est totalement différent du film. Je comprends pas comment on peut mettre le même titre alors que c'est une histoire différente. Franchement, je ne comprends pas. Déjà, dans le livre, il y a vraiment une histoire d'amitié qui est dedans. On voit qu'ils sont vraiment genre coûte que coûte ensemble et tout. Alors que dans le film, pas du tout. Ils l'abandonnent comme un moins que rien. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Ils loupent leur truc de diplôme pour aller avec lui. Désolée, je viens de tout spoiler, mais bref, c'est pas grave. Et alors que, aussi dans le livre, on comprend pourquoi Margot elle a envie de faire ci ou de faire ça. Alors que dans le film, t'es là, mais en fait t'es conne, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Genre franchement, dans le film, je n'ai pas compris. Et je pense que j'ai vu le film il y a genre 3 ans. Et je l'ai toujours en travers de la gorge. Genre ça m'a dégoûtée. J'étais là, ouais, franchement, je me souviens exactement de la fin. Nullissime. Alors qu'en vrai, le livre est tellement bien. Genre franchement, je te conseille de lire, mais pas regarder le film. Alors La face cachée de Margot, l'histoire c'est en fait Margot qui va chez Quentin un soir, donc c'est son voisin d'en face et en fait au début ils étaient potes et puis après bah, ils se saluaient plus dans les couloirs, enfin genre ils se voyaient sans vraiment se parler et un soir elle vient vers lui, elle toque à sa fenêtre et elle dit « Est-ce que tu peux prendre la voiture de ta mère parce qu'on a 13 trucs à faire cette nuit ?» Et lui, bah, il a un peu une love d'elle, donc du coup il dit bah ok, c'est parti. Et du coup ils vont faire 13 trucs. Dans le film, ils en font 9. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Soit tu suis le livre, soit tu fais pas de film, c'est tout. Ils doivent faire 13 trucs, donc ils font ces 13 trucs. Et le lendemain, elle est pas au lycée, elle a fui. Et du coup, bah, en fait, il va essayer de la rechercher, elle leur a parsemé des indices et des trucs comme ça. Et au final, bah, on sait pas s'ils vont la retrouver ou pas, ils savent pas si elle va revenir ou pas. Et franchement, le livre est vraiment bien, lisez-le, c'est cool. Alors, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le premier jour du reste de ma vie. Ça, c'est Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est vraiment... lisez-le. Franchement, tous les Virginie Grimaldi, c'est sûr, ils sont trop bien. Pour l'instant, j'en ai que lu 2. C'est le premier jour du reste de ma vie. Et Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je l'ai lu. Et en fait, c'est l'histoire d'une maman et ses 2 filles qui vont en fait faire un tour en caravane et tout. Et en fait, j'avais tellement envie de faire ce tour en caravane. Genre... ça m'a tellement donné envie de faire et là c'est l'histoire d'une croisière en solitaire pendant 3 mois. J'ai tellement envie de le faire maintenant, je sais pas comment expliquer. Mais en gros c'est vraiment bien, lisez du Virginie Grimaldi, c'est tellement... je sais pas comment expliquer mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien posé et tout. En gros c'est Marie, pour les 40 ans de son mari, elle le quitte et elle va partir faire une croisière en solitaire pendant 3 mois, donc ça fait le tour du monde. Et en fait elle va se nouer de liens. Elle va nouer un lien d'amitié avec 2 autres passagères qui sont Anne, qui a à peu près 60 ans, Marie, du coup elle a 40 ans, et Camille qui a 20 ans. Et du coup, elles vont vraiment se nouer d'amitié. Par exemple, celle qui a 60 ans, bah, elle s'est séparée de son mari Dominique, dont elle était en couple depuis je sais pas combien de temps. Marie, elle vient de quitter son mari pour les 40 ans de son mari. Et Camille, elle a envie de se taper un mec à chaque escale.
Et du coup, tu vois vraiment le passé un petit peu de la personne. Franchement, elles sont hyper attachantes et c'est tellement bien. Et franchement, je le conseille à tout le monde de lire ce livre. C'est tellement genre une... Ah là là, c'est... J'en fais tomber le livre tellement c'est bien. C'est un bonheur de lire ce livre. Franchement, c'est un bonheur. Et du coup, je conseille aussi de lire il est grand temps de rallumer des étoiles, surtout que moi, je me suis grave identifiée à la fille de 17 ans. D'un coup, je sais plus son prénom. Mais en gros, je me suis grave identifiée à elle. Enfin, je sais pas. Vu que j'ai 17 ans, elle a 17 ans, je me suis assez identifiée à elle. Je me rapproche pour faire une petite parenthèse de la vidéo. J'avais envie de te montrer tous mes favoris que j'ai là. Et c'est que des trucs Amazon. Donc du coup, je vais te montrer l'utilité d'Amazon. Même si tu commandes pas chez eux, parce que en fait, vu que j'habite en Suisse, c'est très galère de commander des trucs en Suisse. Parce que souvent c'est écrit « Cet article ne peut pas être livré en Suisse ». J'adore, merci beaucoup. Là, par exemple, je suis allée sur un livre au hasard, j'espère que vous arriverez à voir. Et en fait, si vous regardez, là, normalement, il y a le résumé, mais il y a aussi un truc trop bien. Attends, j'arrive pas à voir. Ici, c'est écrit « Feuilleter ». Quand vous notez sur « Feuilleter », et ben en fait, si vous avez de la chance, vous pouvez lire les premiers chapitres. Des fois, ça marche pas. Mon astuce, si ça marche pas, c'est en fait, tu vas sur un autre lien. En fait, c'est parce qu'à chaque fois que tu cherches un livre, t'as pas seulement une proposition, t'as plusieurs façons. Par exemple, t'as le format poche, t'as le format Kindle ou t'as le format papier, enfin bref, t'as plusieurs formats et donc du coup, si sur le truc ça bug, eh ben essaye d'aller sur un autre format, enfin sur un autre truc mais du même livre. Et donc du coup, là, tu peux voir, tu peux feuilleter. Et là, tu as le prologue, après tu peux commencer à lire, tu peux lire les trois premiers chapitres, les 4 premiers chapitres. Là, il y a 5 chapitres. Non, il y a même le début du 6e chapitre qui est noté. Et donc du coup, ça te dit si ça te donne envie de le lire ou pas. Moi, j'adore quand c'est le personnage principal qui parle et c'est lui qui raconte l'histoire. Par exemple, j'ai lu un livre il y a pas longtemps que j'ai pas trop aimé, ça s'appelle La Liste. Et en fait, La Liste, on suit beaucoup de personnages, donc en soi, c'est un peu obligé que le narrateur soit omniscient. Mais en même temps, j'ai pas trop aimé parce que tu vois pas vraiment les sentiments de la personne. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je préfère quand c'est à jeu. Et donc, du coup, tu peux voir la façon d'écrire, la façon... Ouais, tu peux voir comment c'est écrit et si ça peut te plaire ou pas. Donc, c'est vraiment une bonne astuce. Ma parenthèse est faite et maintenant je vais te parler de Harry Potter, donc je vais pas te dire qu'est-ce qui se passe dans ce livre ou des trucs comme ça, mais je veux juste dire que j'ai fini le 2e et que je vais commencer le 3e tome. J'ai lu les 2 premiers du coup et j'ai vu le premier. Ils sont bien, enfin genre j'ai 17 ans et c'est que maintenant que je m'y mets à Harry Potter, mais franchement c'est pas mal, je conseille, si tu l'as toujours pas lu, lis-les. Coucou! Alors désolée, je fais encore une parenthèse, c'est moi, 1 semaine et demie après, je rentre du gymnase, j'ai porté un masque toute la journée, alors c'est possible que je sois luisante sur tout mon faciès. Derrière, j'ai changé de fond, donc si vous en avez marre de m'écouter, essayez de regarder derrière pour savoir quelle photo j'ai rajouté, quelle photo j'ai enlevé, ça peut faire une petite occupation. J'ai ma voix cassée, désolée, ma foi, voilà, elle est un petit peu partie ce matin, je sais pas pourquoi. Je suis là pour te présenter un livre que j'ai totalement oublié de te présenter et en fait c'est le meilleur, donc je suis obligée de te le présenter. C'est celui-là, ça s'appelle The Boy Next Room et c'est Emma Green qui l'a écrit. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent anglais sachant que je ne suis pas du tout bilingue. Mais bon, c'est l'histoire de Céleste qui est franco-australienne et qui est bilingue et en fait elle va chez son père biologique qui habite en Australie et son père biologique a 4 fils et elle va tomber amoureuse de l'un d'eux et il faut savoir que même si le titre est en anglais et tout est écrit en français dedans, même si les dialogues faut s'imaginer qu'ils sont parlés australiens parce qu'en fait elle est totalement bilingue, du coup avec sa famille, la famille de son père, elle parle tout en anglais, mais tout est écrit en français à l'intérieur sauf des petits mots genre en italique. Si tu connais pas la traduction, il y a Google Traduction au cas où. Moi je ne suis pas bilingue et pourtant j'ai tout compris, donc voilà. Si jamais, petite astuce, ça c'est un petit papier où j'ai écrit tous les noms des personnages, enfin les noms des 4 gars, parce que, mais ces prénoms, mais tu vas chercher où ces prénoms? Il y a Asher, River, Jagger et Casper. Déjà, c'est pas des prénoms humains, mais bref. Et ils ont les 4 des animaux.
Et donc du coup ils ont les 4 un chien et c'est des races différentes et tout. Moi je m'y connais pas du tout, du coup j'ai préféré écrire. Je me suis fait une petite note où j'ai écrit les 4 gars. Mais après, si tu t'en sors, il n'y a aucun problème. Moi, je te conseille aussi, s'il y a des familles trop compliquées dans tes livres, fais un arbre généalogique. Comme tu peux voir, là, il y a 4 parties. Donc, en fait, c'est les 4 parties qui font ce bouquin. Donc, ce bouquin fait 600 pages. Enfin, 620 pages à peu près. Et il faut faire attention parce que je sais que sur Amazon, tu peux les trouver les 4 séparés. Les 4 parties séparées. Et surtout aussi, à la fin de chaque partie, il y a un peu de suspense. Et t'as trop envie de savoir la suite et tout. Donc du coup, je te conseille d'acheter direct le gros truc. Moi, je l'ai acheté 26 francs à la Fnac. J'ai dû le commander à la Fnac parce qu'en fait, tu peux pas le trouver dans les rayons. Et ça m'a foutu un peu le somme parce que derrière c'est écrit 17,90 €. Enfin du coup 90 pour les Français. Ça c'est aussi un peu le point négatif d'acheter des livres en Suisse parce qu'ils sont beaucoup plus chers qu'en France. Genre là je suis allée en France pour acheter ce t-shirt d'ailleurs. J'en ai acheté 4. J'espère que vous reconnaissez tous ces t-shirts. Bref, voilà. Je suis allée en France et j'ai acheté un petit livre de Virginie Grimaldi. Je suis si contente. Je m'égare, j'espère que ma petite parenthèse t'a plu. Ça donne un petit peu de dynamique dans cette vidéo. Je te retrouve avec la voix pas cassée et sans ce bouton là. Je crois que je l'avais pas encore. Ensuite, les autres livres que j'ai lus il n'y a pas si longtemps, c'est Mr. Popular and I. Alors, faut savoir que c'est chez France Loisirs, ma maman elle a un compte et en fait du coup on est obligé de passer des commandes, je crois tous les trimestres. Et du coup bah, j'ai dit, bah c'est parti, je peux commander un livre. Donc du coup je suis allée voir les résumés sur Amazon et j'ai pris ce livre. Alors au début je pensais ça allait être un gros pavé et tout, mais en fait il est tout petit. Il fait 280 pages. Et il est bien, mais il est pas ouf, ça va. J'ai l'impression que c'est pas du tout une personne de 17 ans qui a écrit ce livre parce que il y a des choses à 17 ans tu fais pas. Enfin, ça m'énerve en fait quand les auteurs qui ont genre 30 ans font des histoires où des personnes ont 15 ans. Parce que moi, je me sens toujours nulle quand je lis des trucs que j'ai encore jamais fait de ma vie, alors que eux, à 14 ans, ils l'ont déjà fait genre 6 fois. Genre, ils se sont déjà bourré la gueule 6 fois, alors que moi, ma première cuite, je l'ai jamais faite en fait. J'ai 17 ans et j'ai jamais eu de cuite. Donc du coup, je sais que c'est pas un truc à faire, mais c'est juste des fois, je trouve que peut-être toi, t'as eu ta première cuite à 14 ans, mais moi, je me reconnais pas du tout. Et du coup, perso, je trouve que ça a aucune crédibilité, l'histoire, du coup, et ça m'énerve. Donc ça, c'est l'histoire de Mr. Popular and I. Donc en gros, la fille, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Léa. Elle habite dans une maison où en fait, il y a les termites qui ont rongé tout le galetas, je crois. Et du coup, eh ben, la maison s'effondre. Et il y a le pote du lycée à son père, qui est le père de River, qui les invite à les héberger. En fait, il les héberge chez eux et en fait River c'est le gars populaire du lycée. C'est pour ça que ça s'appelle Mr. Popular and I. C'est assez bien, c'est assez cuculapraline, ça fout le seum si t'es célibataire, mais sinon c'est cool. Voilà, je le conseille pas forcément si t'as envie de passer un petit bon temps, ça peut aller. Mais personnellement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour The Boy Next Room, Monsieur Popular and I. Voilà quoi, on s'en passe. Alors que Virginie Grimaldi, ça c'est aussi un énorme coup de cœur, même si c'est pas la même collection, enfin le même sujet. Ensuite, j'ai enfin terminé ce livre. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les livres que je suis en train de lire, ou tu sais, les livres de A à Z et tout, et j'ai dit les livres que je suis en train de lire, je l'ai enfin terminé. Je te mets la vidéo là. Et puis ça s'appelle Paroles pour un adolescent ou le complexe du homard. Je sais pas si je l'avais dit dans ma vidéo, mais j'avais envie de le lire avant mes 18 ans parce que je me suis dit c'est pour les adolescents. À 18 ans peut-être je me sentirais plus adolescente alors que je sais toujours, mais bon. Il n'y a que des témoignages de personnes de genre 14, 15 ans, 17 ans, jamais 18 ans. Du coup je me suis dit je vais me sentir de trop quand j'aurai 18 ans. Et du coup je l'ai lu. Alors franchement il est bien. Franchement dans presque tout je me reconnais. Mais c'est juste la fin, c'est tellement énervant. Genre ça se voit qu'elle est psychologue la dame. Ça se voit. Et ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup c'est écrit l'adolescence en question. Et du coup ça fait je pense 40 pages. De la 37 jusqu'à la 58. Ah non ça fait 20 pages.
J'ai l'impression que c'est tellement long. Mais en gros, pendant 20 pages, elle fait des discours sur oui, le pourquoi du comment, alors comment ça se passe. Alors moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup, le début était bien, mais la fin, j'en avais juste ma claque et j'avais juste envie de le terminer au plus vite. Du coup, je le conseille, mais lis pas la fin, ça sert à rien. Je vais te présenter le dernier livre que j'ai lu et j'espère juste que vous n'allez pas faire les choquer parce qu'en fait j'ai 17 ans, je suis presque majeure, je suis vaccinée, donc du coup je peux faire les choix que je veux. J'ai lu 50 nuances de Grey, j'ai lu 50 nuances de Grey, c'est mieux. Là je suis en train de lire le deuxième, c'est justement celui que j'ai fini ce matin et là je vais commencer le deuxième. Il est pas mal, franchement il est grave bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais regarder les films alors que je les ai déjà regardés il y a quelques années. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'ai déjà regardé les films. Mais là, je vais re-regarder le film, sachant que j'ai lu le livre. Et voilà, je crois que les livres étaient assez semblables aux films. Enfin, les films étaient assez semblables aux livres. Et franchement, ils sont pas mal. Et je te le conseille, mais pas genre si t'as 14 ans. Hein, je te le conseille peut-être un peu plus tard. Ou en fait, non. Fais comme tu veux, fais comme tu le sens. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve les mercredis à 10 h. Pas tous les mercredis. Si je poste, c'est un mercredi à 10 h. Je te le fais savoir sur Insta si je poste ou pas. Et puis bah du coup, j'espère que ça t'a plu. Et que tu peux mettre un commentaire sur quel livre t'as lu, quel livre t'as plu. Si tu les as lus, ceux que j'ai présentés. Enfin bref, fais comme tu le sens. Et puis voilà, prends soin de toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, j'espère que tu es heureux et que tu es entouré de bonnes personnes. Voilà, ciao!